Bonjour, je suis Françoise Habonayo. Je viens encore auprès de vous pour vous parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es Dieu, tu es roi, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes pour que je puisse partager avec mes frères et sœurs partout dans le monde où ils sont, pour que le Seigneur Jésus-Christ, le message que tu m'as donné, soit répandu. Merci Seigneur, je viens auprès de toi, ô mon Dieu, pour que le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit me protège, le Saint-Esprit euh, aide mes interlocuteurs. Merci Seigneur parce que tu écoutes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais partager avec vous le passage qu'on trouve en 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire quelques versets là-bas. Au verset 1er, il est dit: Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en jetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Gloire à Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée pour lui mettre en garde de ce qui doit se passer dans les derniers jours. Mes frères et sœurs, si nous regardons ces choses-là que Paul a dit à Timothée, si on regarde autour de nous, nous allons comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des hommes égoïstes, il y aura des gens orgueilleux. Mais ce qui m'a fort touché, c'est ce verset 5. Il dit: ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, partout où tu es, il est grand temps d'ouvrir grandement les yeux spirituels. Ne dors pas. Ces jours-ci, on doit se réveiller. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura des gens qui auront des formes, qui auront les apparences extérieures de la foi, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des chrétiens. C'est seulement l'apparence. Ces gens-là, Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là, parce qu'ils sont dangereux. Puisque ces gens-là, ils nient la puissance de Dieu, comment tu vas les voir? Quels sont les signes que tu peux voir à l'œil nu? La parole de Dieu nous dit, ils ont l'apparence des chrétiens, ils ont l'apparence de parler de Dieu, ils ont l'apparence de montrer que
Ils sont chrétiens, ils sont spirituels, mais ils nient la puissance de la foi. Ils nient la puissance de Dieu. Alors, que le Seigneur nous épargne de ces gens-là. Les gens qui nient la puissance de Dieu. Ces gens-là, quand tu donnes une prophétie que Dieu t'a donnée, ils seront les premiers à dire que c'est faux. Ils seront les premiers à montrer aux autres afin que les autres ne croient pas à ce que le Seigneur a voulu dire à tout le monde. Ces gens-là, ils ont l'apparence des chrétiens. Ils parlent de Dieu. Mais ce qui va te montrer qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est qu'ils s'opposent à Dieu. Sois prudent. Prie. Prie mon frère. Prie ma sœur. Il est temps de ne pas toujours aller comme des aveugles. Non. Tous ceux qui parlent de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. La preuve est que ils nient la puissance de Dieu. Ils s'opposent à ce que le Seigneur a dit. Que le Seigneur nous garde. Paul continue dans le verset 8. Il dit, de même que Janès et Jambre se sont opposés à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Ici, ces gens qui s'opposent à la vérité n'ont pas commencé aujourd'hui. Cet esprit a commencé depuis longtemps. Et l'apôtre Paul a mentionné que même Moïse, il y a les gens qui se sont opposés à lui. Même aujourd'hui, cet esprit de fausseté, cet esprit-là qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose aux révélations de Dieu, ces esprits qui s'opposent à ce que Dieu dit, même aujourd'hui, ces esprits sont là. Mais, verset 8, de même que Janès et Jambre se sont opposés à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité. Gloire à Dieu. Ils n'iront pas trop loin. Le Seigneur va les dévoiler. Il va les dévoiler. Parce que le Seigneur aime son Église. Le Seigneur aime son épouse. Il veut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans ce monde. Et si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui dévoile ça, comment est-ce qu'on saurait ce qui se passe aujourd'hui? Mais grâce à l'Esprit de Dieu qui dévoile tout, on connaît ce qui se passe. Mon frère, ma sœur, confie-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ôte ton orgueil. Des fois, les gens qui s'opposent à Dieu, ils se montrent supérieurs. Ils se montrent que c'est eux qui sont les détenteurs de la vérité. C'est l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil te montre que c'est toi. À côté de toi, il n'y a pas d'autre. C'est toi qui tiens la vérité.
il est temps. Il est temps de voir quel Dieu qui travaille avec toi, avec moi. Mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te conduit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui dévoile ceux qui sont cachés, l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs des hommes. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 12. Le Seigneur Dieu m'a montré quelque chose qui m'a fort étonnée. J'ai vu, c'était pendant la nuit. Aussi, j'ai vu que cette situation se passait la nuit. Je voyais que c'était pendant la nuit et puis j'ai entendu une voix d'un homme qui était arrogant, un homme qui faisait la terreur de ceux qui l'écoutaient. Cet homme-là, tout le monde avait peur de lui. Et c'est comme il était avec un petit nombre qu'on ne voyait pas, mais on écoutait seulement la voix de cet homme qui était terrible. Et tout le monde, j'ai vu que tout le monde était effrayé. Et cette voix de cet homme, c'est comme il était un peu loin. Alors, je me suis dirigée vers notre maison pour avertir les gens de notre maison. Mais je les ai trouvés endormis dehors, en dehors de la maison. Normalement, pendant la nuit, les gens dorment dans la maison. Mais eux, ils étaient en dehors de la porte de derrière. Et puis, je me suis dit, où sont les gens de cette maison? Quand j'ai ouvert la porte de derrière, je les ai trouvés endormis devant la porte, dehors. Et je les ai demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous dormez ici? Ils m'ont répondu, nous sommes ici parce qu'il y a un vaillant qui va venir et nous sommes ici pour s'opposer à lui, je dirais. Et puis, je les ai demandé, comment est-ce que vous pouvez s'opposer à lui alors que vous êtes tous endormis? C'est impossible. Si vous êtes endormis, il va vous envahir. Si vous voulez s'opposer à lui, il fallait vous réveiller. Il faut que vous soyez éveillés. Et puis, je les ai dit, vous ne pouvez pas s'opposer à lui. Il est envahant. Vous ne pouvez pas. Il faut entrer et fermer la porte. Et puis, ils sont rentrés à la maison et nous avons fermé la porte. Tout d'un coup, j'ai vu que cet homme-là qui faisait la terreur, il était arrivé à la porte. Là-bas même où mes enfants dormaient, en dehors, à côté de la porte de derrière. Mais heureusement, nous étions dedans. Tout d'un coup, j'ai vu que parmi les gens qui étaient dedans, avec moi et mes enfants, il y avait, je dirais, un visiteur. Et je voyais que c'était un homme. Et cet homme-là, il est allé ouvrir la porte, cette porte de derrière, pour dire bienvenue à ces gens-là qui étaient sur la porte de derrière. Oh mon Dieu, ces gens-là, ils sont entrés et moi, je me suis cachée.
J'ai dit à moi-même, oh mon Dieu, qu'est-ce que cet homme fait? Il fait entrer un loup dans les moutons. Comment? Il ne sait pas qu'il est dangereux. Oh, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que cet homme fait? Mais euh, hum, euh, je croyais que peut-être que cet homme ne connaissait pas cet homme-là qui venait. Il ne savait pas qu'il est dangereux. Il ne savait pas. Il l'a fait entrer comme quelqu'un qui veut faire du bien à un autre. Alors, moi qui connaissais que cet homme était très dangereux, je me suis cachée. Et puis, cet homme-là, qui faisait la terreur, il a regardé tous les enfants et il a demandé, et c'est seulement ces enfants dans cette maison? Moi qui étais cachée derrière un rideau, je les voyais. Je croyais qu'il ne me voyait pas. Tout d'un coup, j'ai vu que cet homme me regardait. Moi, je me suis fait comme si je dormais. Euh, si, comment dire, j'ai commencé comme me rêver, faire des rêves, mais à haute voix. J'ai dit, oh mon Dieu, merci Seigneur, tu es grand, tu es puissant, oh Alléluia, merci Jésus. En commençant à dire ces mots, d'invoquer le nom du Seigneur derrière le rideau, comme si je dormais, comme si je faisais des prières ou bien comme si je rêvais, mais je voulais seulement faire sortir le nom de Jésus, faire sortir la puissance du Seigneur, faire sortir le Seigneur Jésus dans leurs oreilles. Et puis, lorsqu'ils ont écouté ce que j'avais dit, je disais, cet homme-là, il est sorti. Et puis, j'ai vu que l'homme-là qui l'a fait, qui a donné la bienvenue à cet homme-là, j'ai vu que ce n'était pas un homme, j'ai vu que c'était une femme. Oui, et j'ai dit, quoi? Et c'est toi qui as fait entrer cet homme terrible comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu ne voyais pas qu'il était un loup qui pouvait manger tous mes enfants ici? Pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, sors d'ici, sors d'ici. Et puis, la femme là, elle est sortie plutôt. Et j'ai couru derrière la femme tout en la poussant comme ça, jusqu'à ce que cette femme-là, elle est arrivée chez elle. De chez elle, elle a dit aux gens de sa maison, elle a dit, oh, oh, j'ai eu une opposition là-bas. Ah, j'ai eu une très grande résistance. Mais ces gens-là, ils ne savaient pas que c'est moi qui a provoqué cette résistance. Parce que eux, ils me voyaient que je l'accompagnais seulement chez elle. Mais en réalité, c'est moi qui l'avais poussé à quitter notre maison parce qu'il avait fait entrer cet homme terrible, ce loup dans mes moutons, dans mes enfants. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Quel est le message? Le message est que, d'abord, on est dans la nuit. Le matin vient. C'est l'heure où nous sommes. Le matin vient. Mais on est la nuit maintenant. Mais le matin vient. Alléluia. C'est l'heure où nous sommes. Et dans cette révélation aussi, j'ai compris que il y a quelque chose, la terreur, il y a quelque chose qui fait trembler le monde entier,
qui fait trembler tout le monde. C'est quoi qui fait trembler tout le monde aujourd'hui? Toi aussi tu connais. Il y a quelque chose qui fait trembler les grands comme les petits. Et les gens se demandent comment faire, comment s'opposer à cette situation, comment. Les gens, ils se sont mis dehors pour combattre à cet ennemi-là. Mais malheureusement, ils dorment derrière. Ils dorment tout en croyant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ils dorment. Là, c'est une très grande leçon, mes frères, mes sœurs. Tu peux te dire que tu te réveilles. Tu peux te dire que tu es au courant de ce qui se passe. Tu peux te dire que tu es sur tes gardes. Mais tu dors. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des précautions? Comment tu vas vaincre cet ennemi-là qui fait trembler toute la terre? Comment tu vas vaincre? Il n'est pas, ça ne suffit pas de dire que tu connais la situation. C'est bien tu connais. Tout le monde connaît la situation. Mais comment tu fais? Tu as quitté la maison pour aller derrière pour dire que tu veux s'opposer à cet ennemi-là. Tu veux s'opposer, mais tu ne fais rien. Au contraire, tu te laisses emporter comme ça. Tu te laisses emporter. Tu dors. L'ennemi, quand l'ennemi viendra, ce sera facile. Il va te prendre. Si tu voulais dormir, il fallait rester à la maison. Plutôt, reste à la maison, tu fermes. Et c'est tout. Mais si tu vas dehors pour dire que tu veux s'opposer à cet ennemi-là, tu ne peux pas. Ou bien si tu peux, sois éveillé, ne dors pas. Sois éveillé, prends tes précautions. Que Dieu nous aide. Lorsque je suis venue, je les ai fait entrer. Ils sont entrés, j'ai fermé. Mais parmi ces gens-là qui sont entrés, qui se disent, ils sont à l'abri, ils sont chrétiens, ils sont à l'abri. Parmi ces gens-là, il y a ces gens-là que je viens de lire ici en 2 Timothée. Les gens qui ont l'apparence des gens qui ont la foi, les gens qui ont l'apparence que ce sont les chrétiens, ils ont la bonne nouvelle, oh là 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 là. Ces gens-là, c'est eux qui ouvrent la porte à l'ennemi et qui disent bienvenue, bienvenue, on n'est pas peur de toi, bienvenue. C'est dommage. C'est dommage que tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est dommage que tu caresses l'ennemi. Le loup qui veut te manger. Le loup qui veut te terminer comme ça. C'est dommage. Les gens qui ont des oreilles pour écouter, écoute ce que je dis. Les gens qui ont les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde ne jouent pas avec l'ennemi. Moi, lorsque j'ai vu cet homme entrer, je me suis cachée, puisque je savais que c'est le loup, c'est le lion, il va dévorer tout le monde. Je me suis cachée. Ce qu'il a dit, il a dit, ah, c'est seulement ceci, c'est seulement ces gens-là, il n'y a pas d'autres. Lorsque j'ai vu qu'il m'a vu, j'ai commencé à proclamer le nom de Jésus. La Bible nous dit, ils ont vaincu par la parole de Dieu. On lit ça en Apocalypse. Ils ont vaincu grâce à la puissance de Dieu.
grâce au témoignage qu'ils ont rendu, grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut, mes frères et mes sœurs, c'est de proclamer, résister, dire Dieu, n'ose pas, parle le nom de Jésus, donne ta conviction, montre ce que tu crois et il va te résister. Il ne va pas, il va partir plutôt. Mais si tu trembles devant lui, cet ennemi-là, il va dire, oh, ok, je les ai saisis. Plutôt dis, sans peur, montre ta croyance. Dis que tu crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Dis que tu crois à la puissance du Très-Haut. Alléluia. Proclame le nom du Seigneur Jésus et il va fuir. Lorsqu'il est parti parce que j'ai prononcé le nom de Jésus. Voilà notre victoire. Ma sœur, mon frère, partout où tu es, la victoire se trouve dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La victoire se trouve à témoigner le nom de Jésus, à témoigner, à dire, à proclamer la force qui est dans le nom de notre Seigneur. L'ennemi est parti. Et je me suis tournée à cette dame-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as ouvert cet ennemi? Pourquoi? Mon frère, peut-être qu'elle aussi ne savait pas. Elle aussi ne savait pas. Elle a fait ça, je ne sais pas. Je crois qu'elle ne savait pas. Alors, mon frère, ma soeur, ce que tu ne connais pas, n'entre pas. Ne parle pas ce que tu ne connais pas. Ne défends pas ce que le Seigneur ne t'a pas dit. Ne défends pas ce que le Seigneur ne t'a pas dit. De peur que tu peux défendre ce que le Seigneur a dit. Tu es homme, tu es femme. Peu importe qui tu es, je te mets en garde. Je te mets en garde. Ne te pose jamais sur une prophétie que tu ne connais pas. Plutôt, dis ce que le Seigneur t'a dit de dire. Mais ne défends pas ce que tu ne connais pas. En faisant comme ça, tu peux ouvrir une porte qu'il fallait fermer, mais toi tu l'ouvres. Et ça, c'est très dangereux. Parce que cette porte que tu ouvres, alors que le Seigneur voulait qu'on ferme cette porte, tu te poses à la main de Dieu. Tu te poses à la vérité de Dieu. Je parle, mais je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans la nuit. Le jour vient. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous prendre. Mais maintenant, nous sommes dans un combat. Le diable est en train d'agir. Le diable est en train de faire ses plans, d'accomplir tout ce qu'il avait planifié pour que l'Église de Dieu ne va pas avec le Seigneur. Soyons prudents. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Et ne méprisez pas les prophéties, mes chers amis. Ne méprisez pas des révélations. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la révélation, les gens vont comme ils veulent. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Soyons prudents. Restons fermes. Combattons le diable. Le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis. Vous étiez avec Françoise Abunayo. Mon numéro de téléphone, c'est plus 46 768 0065 46.
Et cette chaîne, c'est Jésus revient TV en majuscule. Que le Seigneur vous garde. Amen.